Pourquoi Uro se bat à poil dans JJK? Puisque c'est vrai, Takako Uro a pour sort la manipulation du ciel, qui lui permet de manipuler physiquement l'espace. Elle le tire comme un rideau et peut alors le déformer, l'utilisant à la fois défensivement, comme une lentille déformante, pouvant changer la trajectoire des attaques, et offensivement en lançant la surface du ciel, comme une sorte de vitre qui se briserait, allant donc au-delà de la défense de son adversaire. Oui, c'est une technique puissante, et ça justifie en tout cas son chara design avec des bouts de ciel qui la recouvrent. Et bon, on pourrait se dire qu'elle ne se bat pas habillée pour justement rester invisible avec le ciel qui la recouvre, ou peut-être que c'est une nécessité, mais on le voit bien, lorsque Yuta copie sa capacité, il l'utilise, mais pas à poil. Donc voilà, il y a plein de personnes qui sont parties dans des théories comme quoi peut-être qu'elle était esclave avant, et dans le passé, les vêtements, c'était un truc de riche. Mais en même temps, elle était commandante d'un escadron, d'une unité spéciale, donc ça colle pas trop, et c'est pour ça qu'ils se sont dit carrément les gens, bah non, c'était sûrement pour perturber les hommes, vu qu'ils n'avaient pas l'habitude, en fait personne n'a l'habitude de voir quelqu'un se battre à poil. Ou faut faire gaffe, c'est pas un combat ça. Et bien sûr, on a entendu plein de personnes critiquer le fanservice de Gege Akutami. Et c'est peut-être bien vrai, mais mon avis, c'est que surtout, il ne faut pas oublier la principale raison même d'un chara design en général, ou même de l'écriture d'un manga, c'est artistique. On va pas se mentir, avoir un personnage qui est habillé avec le ciel, rien que de le dire à haute voix, ça marche. Vraiment, regardez cette cover, elle est juste magnifique. Parce qu'on parle littéralement d'un personnage habillé par le ciel. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Le concept est beaucoup trop beau. S'habiller avec le ciel. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne.